Tu veux savoir comment ajouter des sous-titres à tes vidéos Insta ou à tes TikTok, comme le fait par exemple Najbifit dans le fitness ou encore Alex Hormozy dans le business. Dans cette vidéo, je te montre la méthode la plus simple et une méthode gratuite pour le faire à ton tour. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner ou de me laisser un petit like ou un petit commentaire. Ça m'aide énormément à développer la chaîne et à m'accompagner dans cette nouvelle aventure sur YouTube. La méthode la plus commune utilisée par les entrepreneurs, c'est l'utilisation d'un éditeur vidéo comme iMovie, Final Cut Pro, etc., etc. Le problème de ça, il est de deux natures. Le premier problème, c'est la technique. On n'est pas tous hyper à l'aise avec la technique, le montage, ça prend du temps, des fois ça casse la tête, on n'a pas envie de faire ça. Le deuxième problème, ce sont les ressources financières, parce que ce sont des outils qui coûtent cher, mais aussi des ressources en temps. C'est faire du montage vidéo, ça prend du temps. Donc moi, tu le sais, tu ne le sais peut-être pas d'ailleurs, je suis pour la simplicité en entreprise et aujourd'hui je vais te montrer du coup l'outil, l'application qu'il va falloir que tu télécharges maintenant si tu veux appliquer des sous-titres à des vidéos, le faire simplement et sans te casser la tête. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que là je te donne un outil, une application, mais à la fin de la vidéo je te donnerai le meilleur conseil si tu veux optimiser ta visibilité sur les réseaux sociaux et ajouter des sous-titres à tes vidéos de manière simple et sans perdre du temps sur les réseaux sociaux. Ce qu'on va faire, c'est utiliser l'application CapCut. Ce que je te propose, c'est de la télécharger, de mettre en pause cette vidéo et de revenir ensuite et je vais te montrer comment faire pour ajouter des sous-titres à tes vidéos simplement en utilisant cette application. À tout de suite. Donc, allez, je vous retrouve. On va ouvrir l'application CapCut et on va aller chercher un nouveau projet. Ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer du coup sur texte et sur légende automatique. Vous sélectionnez bien français et vous cliquez sur démarrer. Vous avez d'autres options, mais pour l'instant, on va rester strict, hyper simple. Ici, l'outil CapCut va vous générer automatiquement des légendes en fonction de ce que vous racontez dans votre vidéo. Là, c'est fait. Donc, vous voyez en marron qu'il y a en fait ce que je raconte. Bonjour, je vous montre comment utiliser CapCut, blablabla. Donc, vous avez deux choses à faire. La première, c'est de modifier le style des légendes, si par exemple vous voulez qu'elle soit écrite plus gros dans une note police, qu'elle soit colorée, etc. Et la deuxième chose, c'est que vous allez corriger les fautes d'orthographe, parce qu'il va y en avoir des fautes d'orthographe ou des fautes de mots, en fait, il comprend un autre mot et c'est pas ça que vous étiez en train de dire. Donc, pour corriger, vous cliquez simplement sur le texte, donc sur la vidéo, et là, par exemple, bonjour, vous pouvez rajouter une virgule, j'espère que vous allez bien, virgule, dans cette vidéo. Et donc si vous voulez, vous pouvez même, si vous le décidez, vous vous dites non, le mot dans cette vidéo je veux qu'elle apparaisse après, ben, vous l'enlevez là et vous le rajoutez après, d'accord? Donc ça c'est pour le texte. Ensuite on a le style, donc c'est la même chose, vous recliquez sur le texte, sur la vidéo et là vous avez l'option style. Ici, vous pouvez choisir, si par exemple vous voulez que ce soit en jaune, en noir entouré de blanc, en rose, etc., etc. Vous pouvez vraiment choisir le style qui vous convient le mieux, sur un fond de couleur, etc. Et ensuite, vous allez choisir également la police. Donc ici, on est dans la police système, mais on en a vraiment plusieurs, voilà, Nobilé, SkinSound, QuickSound, voilà, vous choisissez vraiment celle que vous voulez. Mon petit conseil ici, ça serait vraiment de choisir une police accordée à votre image de marque, accordée à votre branding. Ensuite, dans les styles, on a également la taille. Donc ici, si vous pensez que c'est un petit peu trop petit, vous pouvez augmenter la taille et ensuite vous cliquez sur le petit tic sur le côté là pour valider. Et vous faites ça vraiment partout, donc vous vérifiez voilà, que tout ce que vous racontez c'est bien ça, donc voilà, vous vérifiez et de cette manière là, voilà, par exemple ici, hop, on peut se dire votre portée, on va le mettre à la ligne. Comme ça, le mot, il n'est pas coupé. Et d'augmenter votre couverture. Et après, j'ai arrêté de parler. Donc voilà, pour tout simplement rajouter des sous-titres sous vos vidéos. C'est hyper simple. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre des mots en couleur. Donc, je ne sais pas, j'espère. Vous pouvez mettre un style différent sur le mot j'espère et le mettre dans une autre couleur.
voilà, c'est vraiment vous. Voilà, si je veux mettre le mot j'espère en orange, donc mettons que c'est un mot qui est hyper important dans votre discours, vous pouvez changer la couleur et vraiment faire ce que vous voulez. Et puis ensuite, vous cliquez sur la petite flèche en haut là pour exporter votre vidéo sur votre téléphone. Et je vous retrouve tout de suite pour vous donner le dernier conseil pour vos sous-titres de vos vidéos. Je te disais en début de vidéo que j'avais un excellent conseil à te donner au sujet de tes sous-titres et de tes légendes et de ta création de contenu de manière générale. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de déléguer ce travail à une tierce personne. Ton rôle en tant que chef d'entreprise, ce n'est pas de passer des heures et des heures à éditer des vidéos, créer de jolis designs, etc. Ton rôle, c'est de faire tourner ton entreprise. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai mis en place un process. C'est-à-dire que, ok, je sais comment maintenant créer mes vidéos pour mes réseaux sociaux, je sais comment ajouter des sous-titres, mais je veux que quelqu'un d'autre le fasse pour moi, pour que moi, je puisse avoir plus de temps pour développer mon entreprise et réfléchir à des choses beaucoup plus stratégiques, à des idées pour développer mon business sur le long terme. Donc, ce que je fais, c'est que d'abord, je me filme en train de parler sur la vidéo. Donc ça sera toujours toi, surtout si tu travailles en personal brand, le créateur de tous tes contenus. Cette vidéo, ensuite, je l'exporte sur un Google Drive. Constance, qui travaille avec moi, elle va récupérer la vidéo et elle va aller dans CapCut, rajouter les sous-titres. Et elle peut, donc tu peux créer un process pour lui montrer comment on fait ça. Et ensuite, elle aura juste à répéter le process. Et de cette manière-là, toi, tu as processé ton entreprise, tu as processé ta création de contenu et tu peux commencer à déléguer les choses. Il faut vraiment se dire qu'en tant que chef d'entreprise, notre rôle, ce n'est pas de rédiger des articles, de créer de jolis visuels, de jolis graphismes pour nos réseaux sociaux, de passer des heures à éditer de jolies vidéos, rajouter les sous-titres, etc. Notre rôle, c'est de développer notre entreprise et d'avoir vraiment une vision stratégique de comment faire pour étendre notre portée et développer encore plus notre business. Et ensuite, Constance, quand elle a rajouté les sous-titres, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va diffuser ce contenu sur mes réseaux sociaux, mais en suivant le calendrier éditorial que j'ai mis en place pour elle. De cette manière, je continue de produire du contenu. C'est très important de produire du contenu pour commencer à modeler votre personal brand, de montrer votre expertise, de développer votre visibilité. Donc, je continue de produire du contenu, mais je le délègue et ce temps-là que j'ai gagné dans la création et la diffusion de mon contenu, je l'utilise pour retravailler sur ma stratégie, pour trouver des nouvelles idées pour mon entreprise, pour m'occuper mieux de mes clients afin qu'ils me recommandent ou qu'ils retravaillent avec moi, ou alors tout simplement pour me reposer. Si tu as besoin d'aide pour développer ta visibilité, créer du contenu de manière simple et sans t'épuiser, je te conseille de rejoindre mon challenge que j'organise du 21 au 25 novembre prochain qui s'intitule 5 jours pour attirer des clients sans prospection sur Instagram. Je te mets le lien sous la vidéo et j'espère t'y retrouver. Si tu es resté jusqu'au bout, ça veut dire que tu fais partie des vrais et pour ça je te remercie et n'hésite pas pour que je le sache à mettre le mot-clé CapCut comme l'application que je t'ai montrée sous la vidéo afin que je sache que tu fais partie des vrais de ceux qui restent jusqu'au bout. Je voulais aussi remercier, merci infiniment pour tous les commentaires que vous tous vous me laissez. Donc là, je voulais faire un shout-out à Queensley qui m'a laissé ce gentil commentaire sous l'une de mes dernières vidéos. Donc pour ça, vraiment, merci. Et en attendant la prochaine vidéo, je te conseille vraiment celle-ci dans laquelle je t'explique les 5 raisons pour lesquelles peut-être tes posts font un flop. Et d'ici là, prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Salut!